Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. Avant qu'elle commence, sachez que si vous êtes fan du politiquement correct et des youtubeurs sans prise de position, vous êtes vraiment pas du tout sur la bonne chaîne. Donc je préviens, vous risquez de pas être d'accord avec certains des trucs que je vais dire. N'hésitez pas à me dire sur quoi vous n'êtes pas d'accord, à argumenter surtout, c'est super important. Je suis quelqu'un de très ouvert à l'échange, à la discussion et très ouvert quand on n'est pas d'accord avec moi, mais tout ce que je veux, c'est évidemment que ça reste dans le calme. Bref, vous l'avez vu, le CUP risque d'énormes sanctions pour avoir apporté son soutien à la cause palestinienne, un soutien qui a été affiché à travers un tifo pendant le match entre le PSG et l'Atlético Madrid, un tifo où on pouvait voir en énorme écrit « Free Palestine », donc Palestine gratuite, avec une personne qui semble être un résistant, on va appeler ça comme ça, un combattant de la résistance palestinienne. Il y avait également un char, il y avait également le drapeau du Liban. Et ce résistant, comme les Palestiniens l'appellent, portait le fameux kéfier qu'on voit un petit peu sur tous les combattants du Hamas. Et du coup, forcément, ça n'a pas trop plu, sachant que la France a des positions assez claires. La France soutient très clairement l'État d'Israël et défendra, sauf si c'est indéfendable, l'État d'Israël, car c'est un État officiel à la différence de la Palestine qui n'a jamais eu de statut officiel, ça n'a jamais existé. Et même avant le conflit, il ne faut pas mentir non plus et dire qu'il y avait un État palestinien. Il n'y a jamais eu d'État palestinien. C'était un État non reconnu, c'était un protectorat britannique. C'était donc une terre qui n'était à personne à part aux Anglais. Et où, grosso modo, avant la création de l'État d'Israël, il y avait quand même des conflits, mais c'était quand même pas à ce point-là. Les gens vivaient de manière relativement apaisée. Bref, pour en revenir au CUP, comme ils ont affiché un message très clair, un message très politique de soutien à l'État palestinien, l'État non officiel de Palestine, eh bien, le Premier ministre Bruno Retailleau est arrivé avec ses grands sabots et a demandé au PSG d'apporter des explications, d'expliquer comment et pourquoi ce tifo a pu être affiché. Et sachant que ce conflit, c'est un conflit avant tout religieux plus qu'encore que politique, eh bien, forcément, ça cochait toutes les cases du genre de tifo que la FIFA ne va pas apprécier. Le CUP risque évidemment d'avoir des sanctions. Le PSG pense d'ailleurs interdire au CUP d'aller au Parc des Princes en dehors des matchs. Donc ça veut dire que le CUP ne pourra pas refaire des tifos comme ça, ne pourra plus jamais organiser de tifos. Sauf évidemment s'ils arrivent à faire des tifos de dingue sur genre 15 minutes. Mais ça m'étonnerait clairement que quelqu'un puisse humainement faire ça. Et le ministre Bruno Retailleau a également demandé au PSG des explications parce que le PSG est quand même responsable de ses supporters, a tout de même la charge de rendre des comptes lorsque ses supporters font des choses qui ne sont pas permises ni par la FIFA ni par les autorités françaises, bien que ce ne soit pas interdit en France de soutenir la Palestine, attention, mais dans les stades c'est complètement proscrit. D'ailleurs, je vous laisse avec cette petite vidéo assez marrante. C'est une femme palestinienne qui met le drapeau palestinien devant la mosquée sacrée de la Mecque et un policier vient l'arrêter en lui disant que la politique n'a pas sa place dans une mosquée. Donc, je vous laisse imaginer si la politique a sa place dans un stade de foot. Moi, ce tifo du CUP, il est problématique quand même sur quelques aspects. La première chose, c'est que, un peu comme la FIFA le souhaite, la politique, pour moi, elle n'a pas sa place dans les stades. On a eu l'exemple au PSG même déjà de ce que ça donne lorsque un club est trop politisé. On avait d'un côté l'extrême droite française qui était représentée à Boulogne. De l'autre côté, on avait les antifas et l'extrême gauche française qui étaient représentés à Auteuil. Et après 20-25 ans de conflits permanents où Boulogne n'arrêtait pas d'attaquer Auteuil et où Auteuil, au bout d'un moment, a fini par arrêter de se laisser faire, eh bien, il y a eu un mort, il y a eu un drame, il y a eu une catastrophe. Et tous les supporters ont été interdits. Mais à Paris, on avait réussi à avoir les deux. On avait les antifas et l'extrême droite qui étaient réunis dans le même stade. On a donc vu que ça ne fonctionne pas. Et pour moi, quand je disais que c'était problématique, c'est que ça va remettre de l'huile sur le feu. Parce que si on affiche un PSG qui soutient à travers ses supporters la cause palestinienne, et derrière, des gens qui sont anti-Palestine vont se dire que le PSG est responsable de ça, alors que le PSG n'a rien à voir dans cette politique. C'est pas parce que le Qatar est un État musulman que forcément ils défendent corps et âme tout ce qui se passe en Palestine. Le PSG n'a pas exprimé son soutien pour une quelconque cause politique ou religieuse, et donc pour moi, ce tifo-là, il impliquait clairement le Paris Saint-Germain, parce que c'est derrière le PSG qui va devoir rendre des comptes. Deuxième chose où ça pose problème, c'est que dans le même temps, dans la même période,
il y a des juifs qui se sont fait agresser à Amsterdam parce qu'ils étaient juifs. Ils ont subi des attaques très clairement antisémites. Évidemment, le CUP ne pouvait pas savoir ce qui allait se passer à Amsterdam. Ils ne sont pas responsables de ça, pas du tout. Mais quand on met l'un et l'autre, eh bien, si j'étais juif, je me dirais très clairement, on me déteste. Parce que d'un côté, il y a un tifo qui soutient des gens qui font des attentats dans ma terre, parce que, qu'on arrête de se mentir, le Hamas sont des terroristes, très clairement. Et ce personnage résistant palestinien ressemble très étonnamment aux combattants du Hamas. Donc, d'un côté, il y a le PSG où on se dit, mince, ils sont en train de soutenir le Hamas, et de l'autre côté, des juifs se font agresser parce qu'ils sont juifs aux Pays-Bas. Et dans le même temps, je rappelle que le match entre la France et Israël qui aura lieu très prochainement risque de ne pas se tenir justement parce qu'ils ont peur des débordements, parce que le match il va être à Saint-Denis et que, croyez-moi, c'est pas du tout une bonne idée de ramener des milliers de supporters juifs à Saint-Denis. On sait très clairement ce qui va se passer. Soit ils n'auront pas le droit de rentrer, les Israéliens on leur dira faut pas rentrer dans le stade, soit il y aura une armée capable de retourner un pays avec 50 000 policiers et un policier par hébreu. Ça va très mal finir, comme ce qui s'est passé avec les supporters de Liverpool et du Real lorsqu'ils avaient fait le match au Stade de France avec aucune sécurité. Quand on prend ces trois éléments, donc le fait que le PSG risque d'être impliqué, le fait qu'il y a des actes antisémites de plus en plus nombreux en Europe, et le fait qu'on ne puisse pas faire sereinement des matchs contre l'État d'Israël en France, eh bien tout ça fait que forcément ça crée une situation de tension, une situation de conflit. Et moi ce qui me dérange aussi, la troisième chose qui m'embête dans ce tifo, c'est qu'ils ont mis un message de soutien à la Palestine en parlant de la paix dans le monde. Mais, soyons honnêtes, le soutien de la Palestine, c'est un soutien tribal. C'est parce que c'est des Arabes, et qu'en face c'est des Juifs. Mais par contre, j'ai pas vu non plus de message de soutien aux Yéménites, qui se font bombarder par les Saoudiens. J'ai jamais vu. J'ai jamais vu non plus de message de soutien aux Iraniens, aux sunnites qui se font massacrer par des Iraniens chiites. Jamais vu. Mais quand c'est des Juifs, ah bah là, tout de suite, on monte au créneau. Et ça, je conclurai sur ça, c'est ce qui m'embête, en fait. On doit soit dire « je m'en fous de tous les conflits », soit on soutient tout le monde. On peut pas, d'un côté, dire « la paix dans le monde », mais soutenir qu'un seul peuple qui est opprimé, c'est vrai. C'est un peuple opprimé, c'est un peuple qui subit les pires horreurs. C'est la vérité. Et moi, ça m'embête d'avoir des messages politiques qui soutiennent la paix dans le monde, mais qui soutiennent uniquement un peuple. Pour moi, c'est soit on soutient tout le monde, soit on soutient personne. On ne peut pas faire dans la demi-mesure. Donc, concluons sur ça. Évidemment que le CUP risque d'avoir des sanctions. Évidemment que la cause palestinienne, elle doit quand même être défendue. Tout comme la cause des civils israéliens doit être défendue. Parce que c'est vraiment les politiciens israéliens qui sont des monstres, qui sont les pires créatures qu'on ait jamais vues. Ça, c'est vrai. Les grands politiciens sont des horreurs. Mais, si on veut justement la paix dans le monde, eh bien, par exemple, on ne représente pas la carte de la Palestine en effaçant complètement Israël, en prétendant que ces territoires en entier appartenaient aux Palestiniens, alors que non, ils n'appartenaient pas du tout aux Palestiniens. Ça s'appelle jeter de l'huile sur le feu, c'est pas une bonne idée du tout. Pour moi, il faut, si on veut la paix dans le monde, calmer les tensions et laisser ceux qui gèrent la politique gérer la politique et nous s'occuper de notre club parce que au PSG, on a d'autres problèmes d'une autre importance, on n'a pas d'attaquant, on a une équipe qui se crée 50 occasions qui marque 2 buts. Et ça, pour moi, c'est la vraie problématique d'un supporter du PSG, plus que d'aller voir ce qui se passe dans le monde. Bref, passez une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Ciao.